Ô Isabelle, femme impudique, pourquoi n'as-tu pas honte? Pourquoi n'as-tu pas la crainte de Yah? Nous parlons des choses saintes ici. Nous t'invitons de fermer ta bouche et de rester dans ton coin. C'est à nous, Hébreux, que la prophétie a été donnée. C'est à nous, Hébreux, que Yah a donné cette mission. Nous connaissons qui nous prions. Nous connaissons qui nous invoquons. Nous connaissons qui nous vénérons. Je t'en prie de lire Ésaïe 18. Ésaïe 18. Et tu sauras d'où est venu les prophètes. Qui sont les prophètes? Qui sont les messagers de Yah? C'est à nous qu'il a donné ce pouvoir. C'est à nous qu'il a donné, qu'il a confié cette mission. Et tu veux tout déformer devant nos yeux? Nous ne sommes pas de la génération qui a été corrompue, de la génération qui avait fermé les yeux, de la génération qui ne dénonçait rien. Non, nous n'avons pas de chaînes au cou, nous sommes libres. Nous avions été affranchis d'un prix inestimable dont nous allons crier et dénoncer le mensonge. Aucun prophète n'est venu des nations, madame. Non, pas de la main de Yah. Pas de la main de Yah. De la main de Yah, tout est venu de la racine d'Abraham. Tout est venu de la terre d'Israël. Quels que soient les horizons qui soient dans le monde, il est venu de cette terre-là. Comme nous, la langue nous est déliée en Occident, nous sommes venus de cette terre là-bas. Lis Isaïe 18, tu vas apprendre. Ferme ta bouche. Je t'en prie. Ne nous apporte pas ce qui est théologique au milieu de nous, ce qui est du Vatican au milieu de nous. Nous sommes les bénis de Yah. Nous ne parlons pas saleté ici. Nous ne mangeons pas porc. Nous ne mangeons pas sang. Nous sommes saints. Nous parlons de ce qui est saint. Nous ne parlons pas des droits de l'homme ici. Nous ne parlons pas de la féminisation ou je ne sais de quoi et quoi, du modernisme ici. Non. Nous sommes les bénis de Yah. Nous sommes dans la loi de Yah. Nous sommes dans les mains de Yah. Nous parlons selon sa volonté. Donc tu vas te taire. S'il te plaît, tais-toi. Et de quel droit tu te lèves à parler de ce qui est saint, de surcroît tête découverte? Tu nous convaincs en disant que nous sommes tes frères. D'accord, nous l'acceptons. Et du coup, tu veux défendre ce qui est du Vatican, ce que nous avions vomi. Isabelle, ferme ta bouche, reste dans ton coin. D'ailleurs, la photo qui est sur ton mur est une photo impudique et elle dit tout. Tu n'es pas repenti. Ne viens pas nous embrouiller, s'il te plaît. Tu es du monde. Nous ne sommes pas pareils. Revois-toi devant le miroir. Réécoute ta conscience. Tu n'es pas repenti. Change. Et ça, tu devrais le comprendre. L'usurpation a eu lieu. C'est vrai. Et l'usurpation a fait ce que vous êtes. Et nous sommes en train de dénoncer cette usurpation. Si vous êtes incapable d'avaler la vérité, d'accepter la vérité, et que vous entêtez à défendre l'usurpation, à défendre ce qui est théologique, ce qui est du Vatican, oui, faites-le sur votre couloir, mais laissez-nous tranquilles. Nous connaissons ce que nous faisons. Nous avions été longtemps blessés, longtemps égarés, longtemps
éparpillé, longtemps oublié, longtemps loin des yeux de notre Père Yah. Et maintenant l'heure a sonné pour que nous repartons dans son sein. Je t'en prie, garde ton impudicité, ne viens pas nous embrouiller. C'est à toi, Isabelle, que je parle, race de vipère. Reste dans ton coin et tais-toi. Maintenant, si l'esprit diabolique qui est en toi pouvait quitter, nous t'ouvrons les bras. Sois le bienvenu au milieu de nous. Mais à une condition, que tu te taises et que tu apprennes. Ne nous embrouille pas, parce que tu ne connais rien, rien du tout. Ton envie d'être star, d'être connu de tous, te pousse à délier la langue, à parler, d'où tu veux combattre ce qui a été écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 6, 1 Corinthiens 14, verset 34. Mais nous te disons, ferme ta bouche. Nous te disons, tais-toi. Nous te disons, ferme ta bouche. Yah ne pense pas comme toi. Yah n'épaule pas cette défense que tu veux avancer. Si tu veux rester au milieu des Hébreux, si tu veux apprendre, tais-toi et dans le silence apprends. Tu devrais te taire, Isabelle. Souviens-toi que c'est la femme qui avait été trompée et a induit en erreur l'homme. Et de ce pas, le droit d'évangélisation ne t'a jamais été donné, toi, femme. Ferme ta bouche. Reste dans ton coin. Je ne voudrais pas être insolent avec toi, Isabelle. On n'a pas vu une femme qui a ouvert la bouche en train de prêcher, d'évangéliser. Toutes celles qui en a eu l'opportunité a eu un porte-parole. Quiconque à qui Yah a donné une mission, a donné une révélation, une prophétie, Yah a utilisé un homme aux côtés de cette femme-là, en déliant la langue de l'homme, en fait, en déliant la langue de la femme, et la femme transmet à l'homme et l'homme transmet au public. Donc, ferme ta bouche. Et en plus, pour ton information, Isabelle, tu dois comprendre et tu dois connaître que toutes ces femmes-là, toutes ces prophétesses que Yah avait délié la langue, étaient toutes, presque toutes, mariées à un seul homme, pas impudiques, n'exposaient pas leur corps aussi vainement, et elles étaient fidèles à leur mari. En plus, pour celles qui n'étaient pas mariées, elles étaient entièrement consacrées à l'œuvre de Yah. Entièrement. Soit vivaient au temple, et c'était des cas particuliers. Donc si elles parlaient, on sentait la pureté en elles. On sentait la sainteté en elles. Donc, il faut arrêter. Souviens-toi que dans Luc 11, verset 35, Yeshua dit « Rassure-toi si la lumière qui est en toi n'est pas obscurité. » Te souviens-tu de Acte 16, verset 16 à 17? Cette dame a l'esprit de Python. Fais attention à toi. Ferme ta bouche et reste dans ton coin. Ça, ce n'est plus l'heure à laquelle les gens jouaient avec la grâce, disant que nous sommes au temps de la grâce, et ils foutaient n'importe quoi. Et c'est par cette grâce, par cette nouvelle alliance, que le Vatican a trouvé l'accès à
à embobiner le monde entier bêtement comme ça, et sur ça que toi tu te lèves, tu tiens mordicus. Ya ne réfléchit pas comme toi, Ya ne pense pas comme toi, je suis désolé. Ya a ses lois, et ces lois ont été données aux Hébreux. Et nous, nous sommes Hébreux. Tu ne viens pas avec ton esprit de division ici. Non, pas du tout. Soit tu te rabaisses, soit tu t'entêtes avec ton Jésus-Christ blanc, aux yeux bleu-vert, cheveux longs. Désolé, il n'a jamais existé. Tu vas t'entêter, radicalise-toi, reste dans ton coin avec ton Dieu, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'est qu'un esprit et n'existe pas en tout, franchement, parce que Yah est dans les cieux. Yah est un homme. Il a le sang, la chair, les émotions. Il a l'âme. Il a l'esprit. Il a le corps. Il est un roi. Il vit dans les cieux. Et c'est ce que la Bible démontre. Mais ton créateur à toi, dont tu veux défendre avec arguments qui font dormir, celui qui est dans les tiroirs du Vatican est esprit. Il est partout. Nous ne vénérons pas celui-là. Nous vénérons pas celui-là. Nous vénérons Yah. Tatanzambia Mpungu. Mfumuzola Mfumutulendo. Tu as entendu déjà parler de lui? Fais attention à toi, madame. Si tu veux la vie, courbe-toi et fidèlement attache-toi à Yah. Nous, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Défenseur s'appelle Yeshua. Il a la peau noire, cheveux crépis. Il est dans les cieux, il est vivant. C'est vrai qu'il a marché sur terre en chair et en os. Oui, mais il n'a pas de cheveux longs, yeux bleus clairs, peau blanche, non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans la falsification. Donc, fidèlement et fraternellement, je te prie, si tu veux la vie, rabaisse-toi. Ça, ce n'est plus le moment de la domination. Ça, ce n'est plus l'heure à laquelle vous allez dire nous, dans l'orgueil racial, vouloir dominer à tout moment. Non, ça c'est fini ça. Les hommes du monde disent que nous sommes à l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Et Yeshua disait, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité fait mal. Ton problème, c'est de ne pas supporter que le peuple hébreu est noir. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est ce qui te ronge. Ah, mais tu vas avoir des céphalées, madame. Tu vas avoir des migraines. Tu auras mal à l'estomac, madame. Je t'en prie. Ça, c'est irréversible parce que c'est la vérité. De gré ou de force, tu vas l'accepter. Oui. De gré ou de force, tu vas l'accepter. Elle est la vérité. Et le salut passe par nous. Et nous avons cette clé-là. Ngeta. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, les choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité, elle est crash là, cousin. N'ignorez pas que quiconque sert le monde trouve un cadavre. Et qui trouve un cadavre brûlera de par le feu de Yahvé. Ce vice macabre, une fin palabre. Il vous étiez convié de dire la vérité, rien que la vérité. Dire ce que vous entendez, dire ce que vous voyez. Rien vous n'ajoutez, rien vous n'aurez tranché. Dans le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il vous hante, votre orgueil est chose répugnante. Aucune gloire de Yahvé
vais vous observer, chose déplaisante. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort ne vous enchante. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la wending, la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la wending, la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. La vérité, je vous l'ai dit, vous avez déjà votre part, que ça ne vous paraît pas bizarre. Car lui-même est sur votre chemin, il faut le savoir. Faudra-t-il voir pour croire en la vérité? Faudrait croire pour voir les biens de Yahvé. Au script d'antan, je vous comparais casquette au front et moins des salutations dans des places publiques, dans des rues façon. Et m'as-tu vu s'asseyant chaque temps en première ligne dans des synagogues? Les places les plus en fût, dévorant par ailleurs de veuves, ces orphelins, au bout de quelques prières, bien entendu, cru bien reçu. Je signe, j'insiste et je persiste, qu'en vérité vous l'avez déjà votre part, c'est triste. Ayez plutôt honte de vous fâcher, répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Mon cousin, ne vous juge pas, car un seul est juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable est trop minable. Rentrez chez vous, notez que cette leçon n'est pas amère. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la wending, la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la wending, la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Reconnaître les lois de la wending, la repentance. Yeah man, you're a bird, you're a bird, you're a bird, you're a bird, you're a bird. Yo, bomb of fire, bomb of fire. Me am letter, original music. Aha, yo, bomb of fire, bomb of soul. You're a bird.